Bonjour. Alors, dans cette capsule, on veut examiner davantage le ciel. C'est ça. Et puis, la condition des saints qui sont au ciel. J'aimerais tout d'abord dire que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas trop des croyants comme étant des saints. Il y a quelques mentions là, de saints, surtout dans le livre de Daniel. Mais il y a une notion prophétique aussi dans le livre de Daniel. Alors, on n'a pas ce langage-là trop dans l'Ancien Testament. On parle plutôt dans l'Ancien Testament des justes. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est plus le contraire. On ne parle pas tellement des chrétiens comme étant des justes, même si c'est le cas. On en parle surtout comme étant des saints. Alors, et même la notion de justice dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, j'ai tendance à penser que les idées sont un peu différentes, les notions sont différentes. Dans l'Ancien Testament, quand on parle d'un juste, on parle surtout de quelqu'un qui essaie de faire de son mieux en vivant pour le Seigneur et puis qui finalement est agréable à Dieu sur la base de ces efforts-là, comme Noé et d'autres comme ça. David semble parler d'une justice qui est comme la nôtre, une justification, comme celle que l'on a en Jésus-Christ. Et puis, mais habituellement, ce n'est pas dans ce sens-là, j'ai l'impression. Et puis, Abraham est vu comme alors celui qui est vraiment déclaré juste dans l'Ancien Testament, qui est le père des croyants, eh bien, qui a initié ce principe là, de déclaration de justice. Eh bien, c'est Abraham qui a été justifié par la foi. Donc, la justice dans le Nouveau Testament ou pour les chrétiens, c'est une justice où la justice de Christ nous est imputée. Elle est mise sur notre compte, on est déclaré juste. Et l'idée aussi que ça comporte l'idée d'être sanctifié être justifié dans ce sens-là, sanctifié par le Saint-Esprit qui nous rend toujours un peu plus justes par le travail qu'il fait dans nos vies. Puis aussi, il y a la notion de la perspective qu'on va être justifié complètement, dans le sens qu'on va être juste, rendu juste complètement lorsqu'on va être avec le Seigneur, lorsque le travail de l'Esprit de Dieu va être complété en nous. Donc, on a toutes ces perspectives-là. Alors, les justes, c'est plus une expression pour les gens de l'Ancien Testament. Les saints, plus une expression pour les croyants du Nouveau Testament. Donc, les saints se retrouvent au ciel. Et qu'est-ce que va être le ciel? Qu'est-ce qu'est le ciel pour les croyants qui y entrent tout de suite? Donc, j'aimerais, en tout cas, pour l'idée des saints, alors, je vais juste donner quelques exemples. Par exemple, on peut aller voir dans Colossiens 1:12. Colossiens 1:12. On peut lire « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alors, c'est ça. Puis, au verset 22, aussi, on peut regarder ça. Par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Donc, il y a une énorme différence entre les justes de l'Ancien Testament, qui faisaient de leur mieux, et les saints du Nouveau Testament, qui
qui sont vraiment déclarés justes, mais déclarés saints aussi. Et qui, bon, alors, c'est beaucoup plus riche le terme de saint. Alors, il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup d'autres. Alors, pour essayer un petit peu de décrire le bonheur des saints, ou en tout cas juste de vivre dans la sainteté, j'ai essayé un peu de vous montrer que d'être saint, c'est pas quelque chose d'ennuyeux, c'est pas quelque chose de plate, si on peut dire. C'est pas d'être privé, comme les gens peuvent penser des fois, d'avoir du plaisir. Au contraire, c'est d'être rendu comme Dieu et d'être rendu parfait. Et puis, donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être complètement comme Dieu, d'être complètement séparé de cette vie-ci? Alors, on peut ici imaginer, en tout cas, d'être rempli toujours d'amour, hein? de n'expérimenter que rien d'autre que vraiment d'amour pour les gens, pour Dieu, d'appréciation, d'émerveillement, d'excitation, de joie parfaite, d'espérance de bonnes choses. Alors juste là, on voit comment ça va être absolument extraordinaire. On veut constamment, sur la Terre, on veut vivre quelque chose comme ça, hein? Que ce soit par la drogue, que ce soit par la sexualité, que ce soit par les voyages. On veut que ça saute en dedans de nous, hein? Qu'on soit excité, qu'on soit... Ben, dans l'éternité, ça va être... La sainteté, ça va nous donner ça. Et puis, ça va être une intelligence pour comprendre tout. Donc, une facilité de comprendre. Jésus a de la misère à voir comment les disciples avaient de la misère à comprendre des choses qui, pour lui, étaient bien, bien simples quand il les expliquait, là. Alors, de la facilité qu'on va avoir de comprendre les choses, là, de sonder vraiment la complexité de l'univers, de ce que Dieu crée et tout ça. D'avoir une énergie aussi qui est inépuisable, des capacités quasiment sans limite. Une sécurité qui va être sans souci. Hein? Plus de crainte par rapport à l'avenir. Une parfaite assurance du salut, la victoire de Dieu. C'est ça. La compagnie aussi des autres saints qui vont être comme nous, qui ne feront plus de mal, dont on n'aura plus besoin de se méfier, alors qu'on va toujours apprécier leur présence, toujours avoir de la joie avec les gens qui nous entourent, jamais de déception. C'est tout ça, d'être saint, c'est une vie absolument extraordinaire. Même si le monde était en noir et blanc, eh bien, juste le fait de se sentir comme ça, d'être comme ça, les uns avec les autres, d'être dans cet état-là, en tout cas, ça serait déjà un monde extraordinaire. Mais ça va être plus que ça, parce que le monde de Dieu est incroyable. Surtout de contempler Dieu, ça va être... on n'aura jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi majestueux, aussi grandiose que ça. Il n'y a pas un paysage sur la terre, il n'y a pas un jeu de lumière sur la terre qui peut se comparer à ce que Dieu est. Alors, ça va être vraiment merveilleux. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul, par exemple, dans Éphésiens 1,18, Éphésiens 1,18, hein, il nous dit ceci. Donc, si vous voulez tourner avec moi. Il nous demande qu'on prie. Hein? Il nous dit je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez excusez-moi, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alors, c'est ça. C'est tellement merveilleux qu'on a vraiment besoin de prier pour que Dieu nous révèle cela, parce que c'est bien au-delà de ce qu'intellectuellement même on peut concevoir. Donc, ça montre la grandeur
Quand lui-même est allé au troisième ciel, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, il dit que c'était tellement merveilleux ce qu'il a vu qu'il n'est même pas capable d'en parler ici-bas. Il n'a même pas le droit d'en parler. Puis en plus de ça, je pense qu'il n'aurait même pas la capacité d'en parler, hein, parce que c'est indescriptible. Pour nous, là, qui sommes dans la dimension dans laquelle on se trouve, c'est des choses inconcevables. Alors, il dit, je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis, a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Alors, ça montre ici encore une fois la grandeur de ce qui se trouve dans l'éternité. Alors, des fois, quand on pense au ciel, on a l'impression que c'est un monde un peu vaporeux, nébuleux, c'est éthérique, là. Ça n'a pas vraiment de substance. C'est un monde peut-être de pensée. Mais c'est complètement faux. C'est un monde très physique. Par contre, la matière de ce monde-là est différente du nôtre. Mais quand on voit les anges qui peuvent se battre l'un l'autre, quand on voit les anges qui peuvent se prosterner, amener des offrandes à Dieu, en tout cas, toutes sortes de choses. On parle du trône de Dieu, on parle du... Donc, il ne faut pas avoir l'idée que c'est un monde qui est spirituel, dans le sens un petit peu sans consistance. Non, ils ont vraiment des corps, et ce sont des esprits, mais très corporels quand même dans leur constitution à eux. Et puis, donc, c'est avec un corps avec lequel ils peuvent travailler. Puis... Donc, ça dit que les saints sont... D'abord, quand on présente l'éternité, on sait que dans Apocalypse 21, 22, ça parle de la ville de Dieu, hein, qui va descendre sur la terre, mais ça veut dire que cette ville-là, elle existe déjà. Hein. Alors, quand on entre au ciel, on entre dans la cité de Dieu, donc c'est une vraie ville. Et puis, dans Éphésiens 2, 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, concitoyens. Donc, hein, il y a dans le mot concitoyen, il y a le mot ville, hein, il y a le mot cité. Alors, participants de la même ville, hein, voilà, ou du même pays, hein, mais de la même ville ici. Voilà. OK, alors, ça c'est bien. Il y a aussi Hébreu, hein, Hébreu 11, 6, 11, 16, qui nous en parle. Ça dit, mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, cette cité-là va descendre sur la nouvelle terre, mais elle est déjà là, et c'est dans cette cité-là qu'on rentre quand on va au ciel. Et Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans cette cité-là, donc il y a vraiment des maisons, des palais, je dirais plus, parce que à la grandeur que la ville va avoir, en tout cas, à un moment donné, j'avais fait un message, justement, la superficie de cette ville-là, c'est l'équivalent de l'État américain. Alors, là, je n'ai pas les détails, là, ça fait que je ne veux pas trop m'étirer là-dessus, mais c'est une ville immense, hein, et je pense qu'elle a vraiment une dimension très physique, qu'on n'a pas besoin de spiritualiser tout ça, même s'il y a des leçons spirituelles à pouvoir tirer des choses réelles. Mais c'est une vraie ville. Pour moi, c'est vraiment une vraie ville que la Bible parle. Et on va habiter dans cette ville-là, et puis on va avoir des demeures absolument fabuleuses. Alors,
c'est ça. Et puis, donc, on va habiter dans une condition de vie extraordinaire. Et puis même les plus belles maisons ici dans ce monde-ci ne peuvent pas se comparer à un monde qui est parfait ici. Tout est croche. Hein? La beauté d'une maison, d'une construction, c'est souvent dans la manière que c'est construit, l'exactitude des mesures, la droiture, que tout est au niveau. Donc, puis plus les mesures sont précises, petites, plus ça fait une finition qui est belle. Bien, dans la présence de Dieu, dans la ville de Dieu, tout est parfait. Donc, il n'y a pas un défaut dans tout ce qui est fait. Les meubles, n'importe quoi, tout va être fait avec une précision. Si tu ne peux pas avoir plus parfait que ça. Et on parle d'une ville en or avec des pierres précieuses. Ça va être fabuleux comme environnement. Mais ce qui va être encore plus beau là-dedans, c'est évidemment la présence de Dieu qui est le mélange finalement de toutes les pierres précieuses, de tout ce qu'il y a de précieux dans le monde. Ça fait juste nous donner une certaine idée de comment Dieu est merveilleux dans sa personne, dans son allure physique, de la manière qu'on va le voir. Alors, il dit dans Apocalypse 4, versets 2 et 3, il dit « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Imaginez ça un peu. On aime tellement les arcs-en-ciel, mais quand ils sont vraiment évidents, on les apprécie encore plus. Les aurores boréales, tout ça, là, tu sais, le vert qu'on voit dans les aurores boréales. On peut imaginer ça comme ça, un trône avec en pierres précieuses de toutes sortes de couleurs. Et puis, mais avec un arc-en-ciel émeraude autour de lui. En tout cas, ça va être... Il n'y a pas un feu d'artifice qui se compare à ça, là. Et dans le ciel, il ne faut pas s'imaginer que cette grande ville-là, elle n'a pas besoin de serviteurs. Alors, dans Apocalypse 7.15, ça dit... Apocalypse 7.15, ça dit, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Donc, ça sera pas... on ne va pas passer notre temps à louer Dieu, malgré que ce jour-là, on aura toujours un chant. On va tellement être débordant de joie que ça va faire partie de notre style de vie que de louer Dieu. On va tellement être saisi de son amour, de sa grandeur, de sa beauté, de tout ce qu'il est capable de faire, de sa sagesse, qu'on va être suffoqué de vraiment voir tout ça. Et puis, on va avoir juste le goût de chanter, de célébrer Dieu. On n'aura pas besoin de se commander de louer Dieu. Ça va sortir comme une fontaine. Ça va tellement être facile. Puis de toute façon, ça va être imaginé comment ça va être beau d'entendre les plus belles chorales, les voix des anges, nos voix à nous qui vont être rendues parfaites. Les harmonies, les instruments de musique qu'il va y avoir au ciel. En tout cas, ça va être super, super. On ne peut pas même s'imaginer comment ça va être. On comprend ceux qui font des expériences de mort imminente, là, qui reviennent ici sur Terre. Ils nous disent, moi j'aurais voulu rester là-bas. Hein.
Alors, dans Apocalypse 7.10 encore, ça dit « Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est sur le trône et à l'agneau. » Tu sais, il criait d'une voix forte, le salut. Alors, c'est la louange qui va sortir hein, de notre bien-être intérieur, de notre émerveillement intérieur. Ça dit aussi dans l'Apocalypse que ceux qui sont au ciel, ils prient, ils font monter des prières vers Dieu pour que le plan de Dieu s'achève, pour que sa volonté vienne sur la terre. Alors, on a tout ça dans l'Apocalypse. Et puis, ça dit aussi qu'ils se souviennent de leur malheur, puis ils demandent dans Apocalypse 6.10, ils disent à Dieu, est-ce que tu vas te souvenir du mal qu'on nous a fait? Et puis, Dieu leur dit, non, tenez-vous encore en repos, ce ne sera pas long, là. Alors, on voit que c'est des gens qui sont conscients de ce qui se passe. Ils ne sont pas en train de dormir, loin de là. Ils sont très, très actifs. Et puis, alors, il y a un passage aussi qui est un petit peu... qui pose des questions. C'est Hébreux 12. Il y en a qui disent, mais comment est-ce que s'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu sur la terre, comment est-ce qu'ils peuvent être heureux? Jésus était dans ce monde, hein, puis il voyait la souffrance quand même, mais il était heureux pareil. Parce que c'est quand tu es en communion avec Dieu, puis tu goûtes à la présence de Dieu, puis tu peux regarder ces choses-là d'une manière détachée. Dieu, il voit notre misère, hein? Il voit notre monde, puis même, ça le met en colère et tout ça. Mais est-ce que Dieu est heureux? Est-ce que Dieu est troublé, lui, intérieurement, dans son fond intérieur? Est-ce que ça le déstabilise? Non. Il y a dans son cœur, dans son existence, il y a tellement une plénitude qui vient remplir, couvrir tout ça. Il y a son plan, sa justice qui sait qui va s'accomplir au travers de tout ça. Donc, il y a son amour pour les gens qui couvrent aussi. Donc, il n'est pas... il voit, il en est tout à fait conscient, plus que nous, de la souffrance, du péché. Jésus pleurait, mais ça ne change pas la joie puis le bonheur intérieur que Dieu a et que Jésus avait aussi. Donc, c'est pas un problème que les ressuscités ou les saints ici se souviennent de leur vie sur terre. Ça leur enlève pas la possibilité d'être heureux. Puis, parce qu'ils voient ça d'une autre manière. Ils le voient avec le regard de Dieu, avec la justice de Dieu, le fait que tout va s'accomplir, que tout va concourir au bien de tous pour l'éternité, que même ceux qui vont souffrir dans l'éternité, eh bien, c'est juste. Il n'y aura pas de sentiment que c'est pas juste. Il va y avoir une joie, dans le sens que la justice de Dieu va être accomplie. Donc, il ne faut pas le regarder avec les sentiments que nous, on a. Des fois, on a juste une perspective, nous. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu est. Alors, dans Hébreux 12, ça dit « Nous tous, donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Alors, qu'est-ce que c'est ce témoin-là, hein? Et puis, est-ce que les morts sont... Les morts, ceux qui sont avec Jésus-Christ, là, les saints qui sont avec Jésus, hein, est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils sont témoins? Est-ce que c'est ça que ça dit ici, qu'on doit prendre conscience
que ceux qui nous ont devancés dans la mort puis dans l'entrée au ciel cette prise de connaissance-là ou conscience-là devrait nous motiver à marcher avec Dieu. Alors, la plupart des théologiens pensent que ça fait référence au chapitre 11. Et puis, les témoins, ici, ce serait ceux qui ont marché par la foi dans l'Ancien Testament et qui ont été témoins à cause de ça, de ce que Dieu faisait. Et puis, par exemple, je prends juste un exemple dans Hébreux 11.5, ça dit « C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a pu retrouver parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Donc ça revient quelquefois, le mot témoignage, là-dedans. Et puis, aussi, quand on voit dans ce chapitre-là, il dit il parle encore, quoique mort, il parle encore, en parlant de ces saints-là, ici. Donc, il continue à témoigner dans ce sens-là. Alors, environner une si grande nuée de témoins, il n'y a pas en tout cas, d'exigence que ça décrit ici que les saints sont témoins de ce qui se passe encore sur la terre. Et puis, donc ça prendrait plus que ce verset-là pour prouver qu'ils sont en train d'observer ce qui se passe et puis qu'ils sont conscients de ce qui se passe avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Alors, vous avez compris, là, c'est les témoins. Ici, c'est ceux qui ont vécu pour Dieu dans l'Ancien Testament et qui nous ont laissé leur vie, leur témoignage. Et puis, c'est ces gens-là qui nous inspirent encore aujourd'hui, puis qui nous poussent à marcher pour Dieu. Voilà. Alors, c'est tout pour l'étude d'aujourd'hui. Bonne fin de journée.